bla 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 bla. Bon, pour mon prochain jeu, guidé par la passion et la soif de connaissances, j'ai décidé que je ferais un jeu mobile. Un jeu très simple qui me prendrait qu'une semaine à faire et que je publierai possiblement sur le Google Play Store, car l'Apple Store est beaucoup trop cher. Pour mon jeu, j'ai eu une illumination. Ma vision est celle d'une plateforme au-dessus du vide, sur lequel des squelettes se retrouvent avec un chevalier qui doit aller de case en case sans se faire toucher pour éliminer tous les squelettes et passer à la salle suivante. Tout d'abord, il faut créer un projet. Puis, je crée une plateforme qui, en la dupliquant, pourra créer des maps aléatoirement. Mon script a l'air de plutôt bien fonctionner, mais j'ai vite rencontré un problème. Quels sont les inputs que le joueur doit faire pour faire avancer le chevalier ? A la base, je voulais que le joueur swipe de haut en bas et de gauche à droite, mais imaginons que le joueur swipe en haut. À ce moment-là, le chevalier va à droite ou à gauche ? Pour remédier à ce problème, j'ai décidé de faire en sorte qu'il faut swipe en diagonale pour faire avancer le joueur. Comme ça sera plus facile à déterminer là où on va. Dès que je veux rajouter des piliers représentés par ces cubes, ils ont des patterns un peu chelous. Je vais essayer de régler ça. Maintenant, c'est les herbes représentées par ces petits cubes qui ne fonctionnent même plus. Je crois avoir compris pourquoi. Je ne sais pas comment je me suis débrouillé, mais j'ai réussi à faire en sorte que plusieurs plateformes spawnent l'une sur l'autre, ce qui crée ce genre de formation un peu étrange. Partir encore pendant 30 minutes pour régler ce problème. Ok, ça a l'air de plutôt bien fonctionner. En ce qui concerne les ennemis, j'ai créé ces patterns avec des zones rouges pour indiquer là où il va attaquer, et avec un système de timer tout simplement. Ainsi le joueur sait où l'ennemi va attaquer et il pourra les esquiver ainsi. Bon par contre le système d'attaque marche pas encore. Ok c'est bon, là ça marche un peu mieux. Puis j'ai fait ces portes qui correspondront à l'entrée et la sortie des salles, pour que dès que le joueur ait fini d'éliminer tous les ennemis, il puisse passer à la salle suivante qui sera aussi générée aléatoirement. Bon, on va voir si ça marche enfin. Oui, c'est bon. Oh, j'en avais marre. Par contre, le jeu est pas très visuel pour l'instant, donc je vais modéliser les ennemis. Je me suis aussi occupé du sol, du joueur, des portes et enfin des pics. Bon voilà, on commence à voir quelque chose qui apparaît. C'est pas encore trop ça, donc je vais essayer, malgré la puissance d'un téléphone, d'ajouter du post-processing pour que cela ait l'air un peu plus joli. Ok, là c'est plus joli. J'ai aussi ajouté des particules pour que ce soit un peu plus visuel, comme les impacts et les attaques des ennemis. Bon, par contre au niveau performance c'est pas trop ça, donc je vais essayer d'améliorer un peu. Et enfin j'ai ajouté du son. Pour déjà que ce soit plus intéressant lorsqu'on tue un ennemi, et de la musique pour augmenter l'action. Et pour finir, j'ai modélisé plusieurs ennemis différents comme la torche, le pyromancien, le magicien d'os, le combattant déchu et l'assassin de la peste. Pas sûr des noms pour le coup, mais en tout cas, je vous laisse quelques images du résultat final. Bon, finalement, je vais essayer de publier ce jeu sur Google Play. Abonnez-vous si vous souhaitez soutenir ce projet, et si vous voulez voir d'autres vidéos de ce style. Si vous avez des idées de ce que je peux ajouter pour de potentielles mises à jour, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Pour ma part, je compte possiblement ajouter d'autres biomes différents, des armures et sorts à acheter pour le joueur, peut-être un système de quête et aussi des boss. En tout cas, merci d'avoir regardé.